Georges Goubert, vous êtes avec Guy Parigot, secrétaire général de la future Maison de la Culture. Quand je dis future, c'est pas tellement vrai, puisque dans quelques heures a lieu la première avec les Guaranis. Oui, la première, mais tout à fait dans une salle provisoire qui est mise partiellement à la disposition de l'association par la municipalité de Rennes. Quelle est l'ambiance de l'équipe pour ce départ? Fiévreuse, bien entendu. Nous nous lançons dans une aventure dont nous ne pouvons pas encore estimer d'une façon certaine les prolongements ni le succès. Je ne peux vous quitter sans vous poser une question bien précise. À quand cette Maison de la Culture? Bien, je crois que sans être exagérément optimiste, on peut en envisager l'ouverture pour la saison 1967-1968. Rennes, métropole de la culture, pourquoi pas? En fait, l'ouverture de cette très belle maison, complétant heureusement les installations socio-culturelles bretonnes, doit lui permettre de le devenir. En plein centre de la ville, la Maison de la Culture se dresse majestueuse et sobre. Les travaux ont commencé en mars 1966, l'inauguration aura lieu le 26 janvier prochain. Dans cet empire de la culture, les toutes dernières techniques. L'électronique, l'acoustique y ont été très étudiées. Un mégascope dans la salle de cinéma permet la retransmission sur grand écran des émissions de télévision de la première chaîne. Bibliothèque, discothèque, garderie d'enfants, cafétéria complètent cet ensemble remarquablement composé. Outil de travail rêvé pour tous ceux qui se consacrent au développement de la culture. Vous êtes en train de compulser les premières adhésions à la Maison de la Culture. Est-ce qu'il y en a beaucoup déjà? Plus de 200 pour le premier jour. Et nous sommes très heureux car ces adhérents sont de nature très diverse. La première personne qui soit venue est une retraitée de plus de 60 ans, une femme. Le premier jeune qui s'est présenté est un apprenti radioélectricien. Et la première famille, car vous savez que nous avons des cartes familiales, c'est un cheminot qui habite dans le quartier de la rue Pierre-Martin à Rennes. Donc ça correspond tout à fait à ce que nous cherchions, c'est-à-dire un public très divers et de tous les quartiers de Rennes et de tous les milieux sociaux. Cet énorme instrument, concrétisation d'un pari sur l'avenir, est donc à votre disposition. Dès demain, la CDO présente « Il faut balancer cette dame » de Dario Fo. L'orchestre philharmonique de l'ORTF, du jazz, du cinéma, des expositions, des variétés telles Claude Nougaro vont s'y succéder. Je pense que la Maison de la Culture est quelque chose de beaucoup plus vaste que la CDO. Ses buts sont en tout cas beaucoup plus larges que ceux que pouvait se proposer la CDO au moment de sa création en 1949. Mais à l'intérieur de la Maison de la Culture, le cœur, la cellule vivante, la cellule d'animation permanente, ce sera le Centre dramatique national. Chérif Kasnadar, qui avec Françoise Grund a apporté plusieurs créations d'opéra, Tancrède et Eurydice par exemple, et surtout le Festival des Arts Traditionnels. Quelle est cette politique précisément que vous comptez suivre? Ma politique est une politique d'ouverture essentiellement. Je voudrais que tous les Rennais sentent que cette maison leur appartient. Puis ce fut en 82 Pierre-Jean Valentin qui fit sa rentrée sur un air de saxo. Ascension spectaculaire sur la façade de la Maison de la Culture en compagnie du groupe Urban Sax. Il se joue de ma folie à me faire sortir de moi. Pierre Debauche a donc choisi Hamlet pour inaugurer le nouveau théâtre Jean Villard, une salle de 1200 places, un théâtre qui ne manquera pas de surprendre par ses couleurs. 1 an de travaux, 20 millions de francs, pour un résultat dont Pierre Debauche se réjouit. Nous pourrons recevoir des spectacles venus de partout qu'on ne pouvait pas avoir avant parce que nous sommes passés de 10 mètres derrière le rideau de fer à 16 mètres. On a fait un nouveau rapport salle-scène parce que, comme on peut maintenant planter les décors au ras du plateau, les spectateurs dans la salle ont l'impression d'être avec nous, à côté de nous, sur le plateau. Ils sont vraiment beaucoup plus proches de la scène qu'avant. Alors, moi, j'ai toujours dit que mon rôle, il était le suivant. Le premier, c'était de faire venir à Rennes des metteurs en scène qui, d'ordinaire, n'y venaient pas, parce qu'ils s'arrêtent toujours à Berlin, Rome, Lausanne, Madrid ou Bruxelles. Mon rôle est deuxièmement aussi de faire travailler les quelques metteurs en scène ou artistes régionaux qui ont une valeur, en tout cas nationale. Et c'est pas seulement de les produire ici qui est intéressant, mais c'est surtout de les sortir, parce qu'on s'aperçoit finalement qu'il y a quelques artistes, pas énormément, mais quelques-uns qui sont de grande valeur, mais qu'on ne connaît pas encore. Première édition qui compte 10 spectacles, dont 5 créations. 2 compagnies régionales sont présentées, Catalyse de Morlaix et le Théâtre de l'Arpenteur. Nous sommes un peu à une époque qui devrait ressembler à celle de la Renaissance, où les artistes doivent aller de ville en ville, rencontrer les publics, discuter entre eux et créer un grand atelier pour essayer de faire surgir de nouvelles utopies.
À quelques kilomètres du centre de Rennes, dans la plaine de Beau, 25 mètres par 25, 30 mètres sous plafond, la nouvelle salle de répétition du Théâtre National de Bretagne est aux dimensions exactes de son plateau principal. François Verret peut y répéter sa chorégraphie pendant 6 semaines sans monopoliser le plateau Jean Vilar. Le TNB sur l'année gagne 3 mois de programmation et compte désormais parmi les grands théâtres européens. Il faut avoir du lait dans le frigidaire de chez Daphné, c'est la porte à côté là-bas, ça doit être ouvert. D'entrée de jeu, le spectateur se retrouve immergé dans le tourbillon délirant d'une répétition d'opéra, celle de la Traviata. Un opéra galère qui tourne au naufrage. C'est une véritable cacophonie. La pièce prend la forme d'une parabole et met en scène la crise des intermittents avec la culture en danger.